Il est étonnant de constater à quel point la vie passe vite. Quand on est jeune, on a l'impression que le temps joue en notre faveur et qu'on a toute la vie pour faire tout ce qu'on veut. Mais le temps n'attend personne et soudain, en un clin d'œil, nous nous rendons compte que la vie a suivi son cours. Lorsque l'on regarde en arrière, il est courant d'avoir des regrets, des choses que l'on n'a pas faites ou des choix que l'on n'a pas faits avec suffisamment de soin. Et lorsque nous nous en rendons compte, bon nombre de ces occasions se sont envolées et il ne nous reste que le souvenir de ce qui aurait pu être. C'est dans cet esprit que j'ai décidé de parler de certaines des choses que les gens regrettent le plus lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Il s'agit de petits détails et de grandes décisions qui, en fin de compte, façonnent le regard que nous portons sur notre propre vie. Si j'avais la possibilité de revenir en arrière, j'aurais certainement fait certaines choses différemment. Et c'est précisément la raison pour laquelle je veux partager cela avec vous. Peut-être que ces mots peuvent aider quelqu'un à éviter ses regrets et à vivre une vie plus pleine et plus heureuse. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à penser à ce que vous auriez pu faire différemment, ou si vous avez l'impression de laisser passer la vie sans vraiment en profiter, cette vidéo est pour vous. J'espère que cette réflexion t'aidera à voir les choses d'un autre œil et à prendre des décisions qui te permettront d'envisager l'avenir sans porter ce poids dans ton cœur. Car on ne regrette que ce que l'on n'a pas vécu. Le premier regret est de ne pas passer assez de temps en famille. La vie moderne se déroule à un rythme effréné et nous nous perdons dans les engagements, les responsabilités et l'agitation de la vie quotidienne. Nous finissons souvent par négliger de passer du temps avec notre famille en pensant que nous aurons le temps plus tard, que les moments que nous manquons aujourd'hui pourront être rattrapés à l'avenir. Mais soudain, on se rend compte que le temps a passé, que les enfants ont grandi, que les parents ont vieilli et que ces moments simples, comme un déjeuner dominical ou une conversation sans prétention, ne peuvent plus être revécus. Et c'est là que les regrets frappent fort, car il ne s'agit pas seulement de retrouver un instant, mais de reconstruire des liens qui n'ont pas été entretenus au fil des années. Lorsque nous nous rendons compte de la valeur de ces moments, il est souvent trop tard. Les souvenirs restent, mais ils ne remplacent pas ce qui aurait pu être vécu. Il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous nous laissons souvent emporter par des préoccupations mineures, par des questions qui, dans le grand schéma de la vie, n'ont pas vraiment d'importance. Et nous laissons de côté les personnes qui comptent le plus, celles qui sont toujours là, qui nous soutiennent, qui nous encouragent. La famille est notre havre de paix, et lorsque nous nous en éloignons, nous ne leur faisons pas seulement du mal, mais aussi à nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de regarder ces personnes avec plus d'affection, de leur consacrer du temps, de chérir chaque moment passé ensemble. Parce que dans la vieillesse, ce qui reste, ce sont les souvenirs, et leur absence peut être un lourd fardeau à porter. N'attendez pas une date spéciale pour être proche de ceux que vous aimez. Appelez-les, rendez-leur visite, demandez-leur comment s'est passée leur journée. Ces petits gestes, qui semblent si simples, sont en fait ce qui fait le vrai bonheur. Ne laissez pas le regret de ne pas avoir été plus présent devenir une ombre dans votre cœur à l'avenir. Profitez-en maintenant, pendant qu'il est encore temps. Le deuxième regret est de travailler trop et de vivre trop peu. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous enseigne que le travail est la clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. Nous passons des années à investir dans notre carrière, à rechercher la stabilité financière, les promotions et la reconnaissance. Tout cela a sa valeur, bien sûr, mais nous oublions souvent d'équilibrer cet effort avec le besoin de vivre pleinement. Après des années de dévouement, il est fréquent de regarder en arrière et de se rendre compte que, trop occupés à construire l'avenir, nous avons cessé de vivre le présent. Et le présent ne revient pas. Le temps perdu avec ceux que nous aimons, les expériences que nous avons remises à plus tard, les joies que nous avons mises de côté au nom du travail, tout cela n'a pas de retour. Le travail est essentiel, nous le savons tous, mais nous ne pouvons pas tout faire avec le travail. Combien de moments avons-nous manqué parce que nous étions trop occupés? Combien d'invitations avons-nous refusées? Combien de voyages avons-nous reportés? Combien de fêtes de famille avons-nous manqué? Toujours avec l'excuse que nous devions travailler davantage?
En fin de compte, nous nous sommes rendus compte que ce courriel aurait pu attendre, que cette réunion aurait pu être plus courte et que cette promotion qui semblait si importante ne compensait pas les années de vie que nous avions sacrifiées. Car lorsque nous vieillissons, ce qui compte le plus n'est pas le poste que nous occupons ou l'argent que nous avons accumulé, mais les histoires que nous avons à raconter, les rires que nous avons partagés, les câlins que nous avons donnés. Le conseil est donc simple. Ne vous laissez pas accaparer par le travail au point d'oublier de vivre. Cherchez l'équilibre. Consacrez-vous, oui, mais sachez aussi vous arrêter. Vous permettre de profiter de la journée, d'être avec les gens que vous aimez, de faire ce qui vous apporte de la joie, même si ce n'est pas productif. Car ce ne sont pas les heures supplémentaires qui vous apporteront le bonheur, mais les moments vécus avec intensité. Ne laissez pas le regret d'avoir trop travaillé et pas assez vécu peser sur votre conscience. Vivez maintenant, parce que la vie est courte et que chaque instant compte. Le troisième regret est de ne pas avoir pris soin de sa santé dès le plus jeune âge. Quand on est jeune, on a l'impression que notre corps est invincible. On abuse de la nourriture et de la sédentarité et on ignore les signaux qu'il nous envoie, pensant que tout peut s'arranger plus tard. Mais le temps vient et entraîne souvent des conséquences irréversibles. Prendre soin de sa santé est un investissement dont on ne réalise la valeur que lorsque l'on paie déjà le prix de mauvaises habitudes. Douleurs articulaires, hypertension artérielle, difficulté à faire des choses simples que nous n'avions même pas remarquées auparavant, tout cela nous rappelle que notre corps est une ressource limitée dont il faut prendre soin dès le plus jeune âge. Il est courant d'entendre des témoignages de personnes qui regrettent de ne pas avoir fait plus d'exercice, de ne pas avoir fait des choix alimentaires plus sains ou de ne pas avoir fait attention à leur santé mentale. Ces regrets sont lourds de conséquences car ils affectent directement la qualité de vie des personnes âgées. La vérité est que nous savons souvent ce qu'il faut faire pour garder notre corps et notre esprit en bonne santé, mais nous remettons ces changements à plus tard, jusqu'à ce que l'avenir incertain arrive et qu'il soit trop tard pour éviter certains problèmes. La facture peut être salée et nous empêcher de profiter de choses simples, comme se promener dans un parc, jouer avec ses petits-enfants, voyager et se sentir bien dans sa peau. C'est pourquoi prendre soin de sa santé dès le plus jeune âge n'est pas une question d'esthétique ou de vanité, mais de qualité de vie. De petits changements dans la vie de tous les jours, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur, peuvent faire une énorme différence à long terme. N'attendez pas les premiers signes d'usure pour commencer à prendre soin de vous. Soyez attentifs à votre corps, écoutez-le. Chaque choix sain que vous faites aujourd'hui est un cadeau que vous offrez à votre futur moi, car à un âge avancé, la santé est notre bien le plus précieux, et le regret de ne pas lui avoir accordé la priorité peut être l'un des plus difficiles à gérer. Le quatrième regret est de ne pas voyager assez. Voyager est l'une des expériences les plus enrichissantes que l'on puisse vivre dans la vie. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes nous donne une perspective unique sur le monde et nous fait voir la vie d'une manière plus large. Mais nous remettons souvent ces moments à plus tard, pensant que c'est un luxe qui peut attendre, que nous n'avons pas le temps, l'argent ou l'envie. Et pendant que nous attendons le moment idéal pour voyager, la vie passe et ces occasions se font de plus en plus rares. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons regretter tous les paysages que nous n'avons pas vus, les aventures que nous avons manquées, les endroits que nous rêvions de voir mais que nous n'avons jamais eu la chance d'explorer. Il y a une beauté unique à se perdre dans une ville inconnue, à regarder le coucher de soleil sur une plage lointaine, à goûter des aliments différents, à découvrir que le monde est bien plus grand que notre vie quotidienne. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas nécessaire de partir pour des voyages coûteux ou des destinations exotiques pour vivre ces expériences. Un voyage dans une ville voisine, une promenade sur un sentier que l'on n'a jamais exploré, peuvent déjà apporter une nouvelle perspective et renouveler nos énergies. C'est le fait de s'autoriser à sortir de la routine, à rompre la monotonie, à s'ouvrir à la nouveauté qui fait vraiment la différence. Dans la vieillesse, ce qui reste, ce sont les souvenirs et les voyages offrent des souvenirs inoubliables. Ne laissez pas la peur,
le manque de planification ou la procrastination vous empêcher de créer ces histoires. S'il y a un endroit que vous avez toujours voulu visiter, allez-y. Si vous n'avez pas encore choisi de destination, planifiez-la, même s'il s'agit de quelque chose de simple, car voyager, ce n'est pas seulement aller dans un endroit différent, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, à se connecter au monde d'une manière plus profonde. N'attendez pas un moment idéal qui ne viendra peut-être jamais. Chaque voyage reporté est une occasion manquée de vivre quelque chose d'unique. Et ce genre de regret, celui de ne pas avoir exploré le monde quand on le pouvait, peut être l'un des plus tristes à porter. Le 5e regret est de ne pas avoir épargné pour la retraite. Lorsque nous sommes jeunes, la retraite nous semble lointaine, presque irréelle. Nous sommes tellement concentrés sur le présent que nous ne pensons souvent pas à l'avenir. Nous dépensons pour des choses superflues. Nous négligeons l'habitude d'épargner et nous pensons que nous serons capables de faire face à tout cela plus tard, lorsque nous serons plus âgés. Mais le temps passe vite et, soudain, cet avenir qui semblait si lointain frappe à notre porte, souvent sans la sécurité financière que nous aimerions avoir. Le manque de ressources financières pendant la vieillesse peut entraîner de nombreuses difficultés et le sentiment de ne pas s'être préparé à ce moment de la vie peut être très douloureux. Épargner, ce n'est pas seulement accumuler des richesses, c'est aussi se garantir une vieillesse paisible dans la dignité et la liberté. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation aujourd'hui, mais d'être responsable et de réaliser que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact direct sur notre avenir. Une retraite non planifiée peut signifier être financièrement dépendant des autres, renoncer à des plaisirs simples, vivre dans l'inquiétude constante des factures et des dépenses de base. Or, à un âge avancé, nous voulons la paix, nous voulons profiter du temps libre, des voyages, des passe-temps et des activités qui nous procurent de la joie, sans le fardeau des soucis financiers. Commencer à épargner tôt, ne serait-ce qu'un peu, fait une énorme différence à long terme. Il ne s'agit pas de faire de gros sacrifices, mais plutôt de faire de petits choix conscients. Éviter les dépenses inutiles, investir dans quelque chose de sûr, penser au long terme, car la vieillesse est une phase qui peut être merveilleuse, pleine de nouvelles expériences et de liberté, mais seulement si nous avons la tranquillité d'esprit financière pour en profiter. Ne laissez pas le regret de ne pas avoir préparé cette étape de la vie devenir une réalité. L'avenir nous attend tous et il vaut mieux l'accueillir avec sérénité et sécurité. Épargner maintenant, c'est investir dans une vieillesse plus légère et plus heureuse. Le 6e regret est de ne pas avoir exprimé ses sentiments. La vie est faite de moments, de mots que nous prononçons et souvent de mots que nous ne prononçons pas. Combien de fois n'avons-nous pas dit ce que nous ressentions par peur, par honte ou simplement parce que nous ne pensions pas que le moment était venu? Et le temps passe, les occasions disparaissent et ce vide demeure, ce regret de ne pas avoir dit « je t'aime » plus souvent, de ne pas s'être excusé, de ne pas avoir remercié ou félicité quand nous le pouvions encore. La vérité, c'est qu'avec le recul, on se rend compte que ce sont les non-dits qui nous ont fait le plus de mal, parce qu'ils portent tout le poids d'un sentiment qui a été emprisonné, non exprimé, et qui, avec le temps, se transforme en regret. Montrer ses sentiments est un acte de courage, mais aussi d'amour pour les autres et pour soi-même. En taisant nos sentiments, nous nous privons de vivre des relations plus profondes, de créer de vrais liens, de faire savoir aux personnes qui nous entourent à quel point elles sont importantes pour nous. Et ce que nous oublions souvent, c'est que personne n'est là pour toujours, que les personnes que nous aimons s'en vont, que les occasions de réparer les disputes ou les malentendus sont perdues et qu'il ne nous reste que le regret d'avoir dit quelque chose que nous n'avons jamais dit. Ce regret peut nous accompagner pendant de nombreuses années, ce qui rend encore plus difficile la gestion de l'absence de ceux qui sont partis. C'est pourquoi il est important de ne pas remettre à demain ce que l'on peut dire aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'attendre une occasion spéciale pour exprimer ses sentiments. Un simple « je t'aime » peut changer la journée de quelqu'un. Des excuses sincères peuvent guérir des blessures ouvertes depuis des années. N'économisez pas les belles paroles, les compliments et l'affection. Dites-le, montrez-le, écrivez-le, exprimez clairement vos sentiments. N'ayez pas peur de paraître vulnérable. En fait,
Montrer ses sentiments est l'un des plus grands signes de force, et lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons être sûrs d'avoir dit tout ce que nous avions à dire, sans regret, sans cette lourdeur dans le cœur. La vie est trop courte pour laisser les sentiments enfermés en nous. Le 7e regret est de ne pas avoir poursuivi ses rêves. Dès notre plus jeune âge, nous avons des rêves, des désirs qui nous animent, qui font des étincelles dans nos yeux et qui nous font imaginer des possibilités. Mais au fil de la vie, nous mettons souvent ces rêves de côté. Les priorités changent, les responsabilités s'imposent. La peur d'échouer ou de paraître ridicule nous fait choisir des voies plus sûres et plus prévisibles. Nous reléguons alors ces désirs au second plan, pensant qu'il sera toujours temps de les réaliser plus tard. Mais soudain, le temps passe et nous nous rendons compte que nous avons mis de côté ce qui nous faisait vibrer. Le regret de ne pas avoir poursuivi nos rêves est l'une des plus cruelles, car il s'accompagne du sentiment que nous n'avons pas vécu notre vie comme nous le voulions, mais comme nous pensions qu'elle devait l'être. Le problème est que nous confondons souvent les rêves avec les fantasmes, croyant qu'ils ne sont valables que s'ils nous mènent à quelque chose de grand, s'ils sont approuvés par les autres ou s'ils nous apportent un succès immédiat. Mais la véritable valeur des rêves réside dans le voyage, dans le processus de poursuite de ce qui a du sens pour nous, quel que soit le résultat. Aller au bout de ses rêves n'est-ce pas une garantie de succès, mais c'est sans aucun doute la certitude d'être fidèle à soi-même. Et lorsque nous ne le faisons pas, le vide qui subsiste est difficile à combler, car nous trahissons notre essence, ne parvenant pas à vivre pleinement par peur ou par commodité. N'attendez donc pas le moment idéal pour vous lancer dans ce que vous voulez vraiment. Qu'il s'agisse de changer de carrière, d'acquérir de nouvelles compétences, de voyager dans un endroit dont vous avez toujours rêvé, ou même de consacrer du temps à un passe-temps qui vous apporte de la joie, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez pour vous, afin que vous puissiez regarder en arrière et savoir que vous avez fait ce que vous pouviez, que vous n'avez pas cessé d'essayer, que vous ne vous êtes pas laissé freiner par les attentes des autres ou par les limites que vous vous êtes imposées. Les rêves sont à vous et la vie est trop courte pour ne pas les poursuivre. Le plus grand regret est de ne pas avoir essayé et de ne pas avoir réussi, mais de n'avoir jamais essayé. Offrez-vous ce cadeau et poursuivez ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Le 8e regret est de ne pas avoir cultivé ses amitiés. Les vraies amitiés sont comme des trésors tout au long de la vie. Elles nous soutiennent, nous accompagnent dans nos joies et nos difficultés, et rendent de notre parcours plus léger et plus significatif. Mais avec le temps et les responsabilités qui s'accumulent, il est fréquent que nous finissions par relâcher ces liens, par perdre le contact, par nous éloigner les uns des autres à cause des routines trépidantes, des changements de ville, du travail. Et sans s'en rendre compte, ces amitiés qui étaient autrefois si importantes finissent par devenir de lointains souvenirs. Avec le recul, beaucoup regrettent de ne pas avoir cultivé ces relations, de ne pas avoir consacré plus de temps et d'attention aux amis qui faisaient partie de leur vie. La vérité est qu'avec l'âge, lorsque l'agitation ralentit et que nous avons plus de temps pour réfléchir, nous réalisons à quel point les amitiés sont fondamentales. Non seulement en tant que compagnie, mais aussi en tant que soutien émotionnel, source de rire et d'histoires partagées. Et lorsque nous ne prenons pas soin de ces relations, nous risquons d'être confrontés à la solitude, un sentiment qui peut être dévastateur, car ce ne sont pas seulement les liens du sang qui forment notre réseau de soutien, mais aussi les personnes que nous avons choisi d'avoir près de nous, qui nous connaissent profondément et qui nous ont accompagnés à travers tant d'étapes de la vie. Lorsque nous laissons filer ces amitiés, nous renonçons à une part importante de notre identité. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas laisser la vie nous éloigner des personnes qui comptent vraiment. Un coup de fil, un message, un café de temps en temps, ces petits gestes font toute la différence pour maintenir une amitié en vie. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, prenez l'initiative, renouez. Car à long terme, ce sont ces liens que nous apprécierons le plus. Et il n'y a rien de plus triste que de se rendre compte que nous avons perdu le contact avec des personnes spéciales, simplement parce que nous étions trop occupés. Appréciez vos amis, soyez là pour eux,
Ne laissez pas le regret d'avoir laissé ces relations se déliter devenir une ombre dans votre vieillesse. Les vraies amitiés sont l'un des plus beaux cadeaux que la vie nous offre, et prendre soin d'elles, c'est prendre soin de soi. Le 9e regret est de trop se soucier de l'opinion des autres. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous comporter d'une certaine manière, à suivre certaines normes, à plaire aux autres. Souvent, cette préoccupation pour l'opinion des autres devient une prison invisible. Nous cessons de faire ce que nous voulons vraiment. Nous cachons notre véritable essence et prenons des décisions en fonction de ce que les autres vont penser, plutôt qu'en fonction de ce qui nous rend heureux. Sur le moment, cela peut sembler plus facile, moins conflictuel, mais au fil du temps, le poids de ne pas avoir vécu sa propre vérité devient insupportable. Car on se rend compte que notre vie a été façonnée par les attentes des autres plutôt que par nos propres désirs, et le regret de ne pas avoir été authentique, de s'être trop préoccupé des jugements, peut être dévastateur. Personne ne peut plaire à tout le monde, et essayer de le faire est une tâche ingrate et impossible. La vérité, c'est que les gens auront toujours quelque chose à dire, quoi que nous fassions. Et tandis que nous nous perdons à essayer de répondre à toutes ces attentes, nous n'écoutons pas la seule voix qui compte vraiment, la nôtre. Il faut du courage pour être qui nous sommes vraiment, pour prendre des décisions qui vont parfois à contre-courant, mais c'est ce courage qui nous apporte la paix de l'esprit, qui nous permet de regarder en arrière et de savoir que, quels que soient les résultats, nous avons vécu selon ce que nous croyions. Dans la vieillesse, ce que nous recherchons le plus, c'est la sérénité. Et il est très triste d'arriver à ce stade de la vie et de se rendre compte que nous avons laissé passer tant de moments par peur du jugement. Nous n'avons pas dansé quand nous le voulions, nous ne nous sommes pas habillés comme nous le voulions, nous n'avons pas dit ce que nous pensions. Tout cela pour éviter les regards critiques ou les commentaires désobligeants. Ces regrets nous montrent que la seule vie que nous pouvons vraiment vivre est la nôtre et qu'elle est trop courte pour être gâchée par des soucis qui, en fin de compte, n'ont pas d'importance. Alors, libérez-vous du besoin de plaire à tout le monde. Soyez qui vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos rêves et vos désirs. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous nous sentons par rapport à nos propres choix, et vivre en accord avec notre propre essence est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. Ne laissez pas la peur de ce que les autres vont penser vous empêcher de vivre la vie que vous voulez vraiment. La seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Le 10e regret est de ne pas s'être autorisé à faire des erreurs et à apprendre. Nous grandissons avec l'idée que faire des erreurs est une mauvaise chose, qu'il faut toujours bien faire et éviter l'échec à tout prix. Mais cette quête de la perfection peut être un lourd fardeau. Elle nous empêche d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort, d'expérimenter la vie dans toute sa complexité. La peur de l'erreur nous fait choisir des chemins plus sûrs, moins stimulants, et nous finissons par vivre une vie monotone, sans grande réalisation, mais aussi sans grands apprentissages. Parce que c'est précisément dans les erreurs que nous trouvons les leçons les plus précieuses. Lorsque nous ne nous autorisons pas à échouer, nous négligeons l'une des plus grandes opportunités de croissance personnelle. Et, plus tard, le regret d'avoir vécu une vie médiocre peut être immense. Faire des erreurs est humain. Cela fait partie du processus d'apprentissage et d'évolution, mais nous sommes souvent paralysés par la peur d'être jugés, de décevoir les autres ou de nous décevoir nous-mêmes. Nous cessons alors d'essayer, de prendre des risques, de rêver grand sans nous rendre compte qu'en évitant l'échec, nous évitons aussi la chance de vivre quelque chose d'extraordinaire. La vérité était que personne ne traverse la vie sans trébucher, sans se perdre à un moment ou à un autre. Et ce n'est pas grave, car c'est grâce à ces expériences que nous découvrons notre force, notre résilience et notre capacité à nous relever et à essayer à nouveau. En vieillissant, lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que les erreurs que nous avons commises en essayant sont beaucoup plus faciles à accepter que les regrets de ne pas avoir essayé du tout. Le regret de s'être dégonflé, d'avoir vécu timidement, de ne pas avoir osé davantage, de ne pas avoir cru en son propre potentiel, peut être une ombre difficile à gérer, car ce ne sont pas les erreurs qui nous freinent, mais le manque de courage pour prendre un risque. Chaque échec, chaque trébuchement est l'occasion d'apprendre,
de se réinventer et d'essayer à nouveau, cette fois-ci plus fort, plus sage. N'ayez donc pas peur de faire des erreurs. Ne vous souciez pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. Donnez-vous la chance de vivre pleinement, avec vos défauts et vos réussites. Expérimentez, rêvez, prenez des risques, tombez et relevez-vous. Car en fin de compte, ce qui comptera le plus, ce n'est pas le nombre de fois où vous avez eu raison, mais le nombre de fois où vous avez eu le courage d'essayer, de vous permettre de vivre intensément, d'apprendre de vos erreurs et, surtout, de grandir à partir de chacune d'entre elles. Le 11e regret est de laisser l'orgueil et l'ego empêcher la réconciliation. L'orgueil et l'ego sont des compagnons traîtres tout au long de la vie. Souvent, dans les situations de conflit, nous préférons nous éloigner, garder du ressentiment, plutôt que de faire le premier pas vers la réconciliation. Nous nous persuadons que nous avons raison, qu'il ne faut pas céder, et nous laissons passer le temps, croyant que les choses se résoudront d'elles-mêmes d'une manière ou d'une autre. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La blessure s'aggrave, les relations s'effilochent et les personnes qui étaient autrefois importantes pour nous deviennent des étrangers. Le temps de s'en rendre compte, il n'est plus possible de revenir en arrière et le regret d'avoir laissé l'orgueil parler plus fort peut être accablant. Nous passons tellement de temps à nourrir des griefs, à attendre que l'autre personne vienne à nous, que nous oublions qu'une simple conversation peut souvent tout changer. S'excuser, pardonner, admettre nos erreurs, reconnaître la douleur de l'autre, ces attitudes exigent de l'humilité et de l'empathie, mais elles sont fondamentales pour maintenir des relations vivantes et authentiques. Lorsque nous laissons l'orgueil et l'ego dominer nos actions, nous renonçons en fait à la possibilité de vivre en paix, de maintenir des liens qui pourraient être très significatifs. Et ce que nous oublions souvent, c'est que personne n'est là pour toujours, que cette personne avec laquelle nous avons eu un désaccord peut partir, et que ce qui reste est un vide. Le sentiment que nous aurions pu faire plus, mais que nous ne l'avons pas fait. Dans la vieillesse, les relations que nous avons cultivées tout au long de notre vie deviennent notre plus grand trésor. Avoir quelqu'un à qui parler, partager des souvenirs, recevoir une accolade sincère, tout cela prend une valeur immense. Et le regret d'avoir perdu ces liens à cause de l'orgueil, d'une mauvaise parole, d'un malentendu non résolu, peut être difficile à supporter parce qu'il n'est pas possible de revenir en arrière, d'effacer la distance qui s'est créée. Et l'on se rend compte que son ego ne vaut rien face à la valeur d'une amitié, d'un lien familial ou d'un amour que l'on a laissé filer. Alors, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à régler, n'attendez plus, faites le premier pas. Cela peut être difficile, cela peut blesser votre orgueil, mais c'est un acte de courage et d'amour. La vie est trop courte pour laisser les blessures et les ressentiments parler plus fort que le désir d'être en paix. S'il le faut, présentez vos excuses, offrez votre pardon et cherchez la réconciliation. Parce que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir vécu sans regret, en sachant que vous avez fait de votre mieux pour garder les gens que vous aimez près de vous. Ne laissez pas l'orgueil vous voler cette opportunité. Lorsque nous pensons au regret, nous imaginons généralement de grandes choses, des décisions qui ont changé la trajectoire de notre vie de manière significative. Mais souvent, ce qui pèse le plus lourd, ce sont les petits choix que nous faisons au quotidien, les moments dont nous n'avons pas profité, les mots que nous n'avons pas prononcés, les personnes que nous n'avons pas appréciées. La vie passe vite et, avant même de s'en rendre compte, on se retrouve avec une malle pleine de « et si ». Et si j'avais passé plus de temps avec ma famille? Si j'avais travaillé moins longtemps? Si j'avais mieux pris soin de ma santé? Et si j'avais poursuivi mes rêves? Ces questions peuvent nous accompagner et peser lourd sur notre cœur, surtout lorsque nous n'avons plus la même énergie ou les mêmes opportunités que par le passé. L'invitation est donc de vivre plus consciemment, plus présent. Regardez ce qui compte vraiment et prendre des mesures qui ont un sens pour nous, et non pas pour plaire aux autres ou pour suivre des normes. La vie est courte, et plus tôt nous en prenons conscience, plus nous pouvons profiter de chaque seconde qui nous est offerte. N'attendez pas pour dire aux gens à quel point ils sont importants, ne repoussez pas les voyages, n'arrêtez pas d'exprimer vos sentiments,
Ne vous accrochez pas à l'orgueil, à la peur ou à la honte. Vivez avec intensité. Autorisez-vous à faire des erreurs, à apprendre, à vous réconcilier, à chercher ce qui fait battre votre cœur plus fort. Parce qu'à long terme, ce qui fera la différence, ce sont ces choix. Les moments que vous avez vécus pleinement, les relations que vous avez cultivées, les rêves que vous avez réalisés. Et même s'il y a encore des regrets, parce qu'ils font partie de la vie, qu'ils soient peu nombreux, qu'ils soient légers, et vous pourrez regarder en arrière avec la certitude que vous avez fait de votre mieux, que vous avez vécu selon vos convictions, que vous ne vous êtes pas laissé paralyser par la peur ou le doute. Ne vous laissez pas accaparer par une vie pleine de regrets. Il est encore temps de changer ce qui doit l'être, de rechercher ce qui compte vraiment, de vivre pleinement et véritablement. Le temps est le bien le plus précieux que nous ayons, utilisez-le avec sagesse et surtout avec votre cœur.